Imaginez une petite pièce pleine de rêves et de possibilités. Sur les murs, des posters de grands entrepreneurs et inventeurs, et sur le bureau, une montagne de livres d'affaires et de biographies inspirantes. C'est le sanctuaire d'un jeune homme appelé Lucas, un garçon à l'esprit brillant et au cœur plein d'ambition. Lucas a grandi dans une famille modeste. Ses parents, travailleurs infatigables, se sont toujours battus pour lui offrir, ainsi qu'à sa jeune sœur Sophia, une vie meilleure. Dès son plus jeune âge, Lucas a compris que l'éducation et l'esprit d'entreprise lui permettraient de changer sa réalité et d'aider sa famille. Pendant la journée, Lucas aidait dans le petit commerce familial, une épicerie située au coin d'un quartier animé. Le soir, il devient un étudiant vorace, absorbant chaque mot qu'il lit. Non seulement il rêvait d'un avenir meilleur, mais il planifiait méticuleusement les moyens d'y parvenir. Ses projets étaient ambitieux. Il veut aller plus loin que l'épicerie familiale. Lucas rêvait de créer une chaîne de magasins qui apporterait non seulement la prospérité à sa famille, mais aussi des emplois et des services à sa communauté. Il voit un potentiel dans chaque coin de son quartier, imaginant des débouchés là où d'autres ne voient que des terrains vagues. Toujours muni d'un carnet, Lucas note des idées, dessine des plans d'affaires et étudie les stratégies des grands entrepreneurs qu'il admire. Il sait que la route sera longue et semée d'embûches, mais sa détermination est inébranlable. Pour lui, chaque défi est une occasion d'apprendre et de progresser. Le week-end, Sophia et lui installaient un petit stand de jus de fruits devant l'épicerie. C'était un moyen de tester leurs idées sur le commerce et le service à la clientèle. Lucas profitait de chaque interaction pour mieux comprendre les besoins de ses voisins, affinant ses idées pour y répondre plus efficacement. Lucas était également un rêveur pragmatique. Il savait qu'il aurait besoin d'une bonne éducation pour réaliser ses projets. C'est pourquoi il s'est consacré à ses études, déterminé à obtenir une bourse dans une université prestigieuse où il pourrait développer ses compétences et élargir son réseau de contacts. Le soir, avant de s'endormir, Lucas regardait les lumières de la ville par la fenêtre de sa chambre et imaginait le jour où sa chaîne de magasins ferait partie des lumières éclatantes de l'extérieur. Il rêvait des cérémonies d'inauguration et des sourires de sa famille et de ses amis, fiers de sa réussite. Voilà Lucas, un jeune homme qui voit le monde comme un tableau d'opportunités, où chaque pas est calculé avec espoir et précision. Un garçon qui ne se contente pas de rêver, mais qui planifie, qui ne se contente pas de désirer, mais qui réalise. Un jeune rêveur prêt à transformer ses rêves en réalité, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui l'entourent. Par un après-midi ensoleillé de printemps, le parc local devient le théâtre d'un des moments les plus remarquables de la vie de Lucas. Les arbres sont en pleine floraison, colorant le paysage de nuances de rose et de blanc, tandis que les enfants jouent au son des rires qui résonnent dans l'air frais. Lucas traverse le parc, main dans la main avec Clara, la femme qui a conquis son cœur il y a 4 ans. Ils se sont rencontrés à l'université, lors d'une conférence sur l'innovation commerciale, et sont restés inséparables depuis. Clara, avec son esprit d'aventure et sa passion pour le développement durable, complète Lucas d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Aujourd'hui, cependant, Lucas ressent une autre forme de nervosité, un poids d'attente dans sa poitrine. Dans la poche de sa veste, une petite boîte contenant une bague de fiançailles attend le bon moment. Clara, inconsciente de l'anxiété de Lucas, parle avec animation des projets de conservation qu'elle a l'intention de développer, égayant encore plus la journée par son enthousiasme. Lorsqu'ils arrivent au bord du lac, où le reflet des arbres danse à la surface de l'eau, Lucas leur propose de s'arrêter pour pique-niquer, une habitude qu'ils ont prise au cours de leurs nombreuses rencontres. Tandis qu'il déplie la couverture et organise un arrangement simple mais soigné de fromage, de fruits et de pains artisanaux, Lucas s'efforce de maintenir la conversation aussi naturelle qu'elle a toujours été. À chaque minute qui passe, sa main touche sa poche, sentant la boîte qui contient non seulement une bague, mais aussi la promesse d'un avenir ensemble. Enfin, alors que le soleil commence à se coucher et que le ciel se pare d'orange et de rose, Lucas retrouve son courage. Il se tourne vers Clara, dont les yeux reflètent la beauté du coucher de soleil, et commence à parler, la voix un peu plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. « Clara, depuis que je t'ai rencontrée, chaque jour à tes côtés a été une découverte, une aventure qui m'a transformé.
Tu me pousses à être plus, à rêver plus et à faire plus. Je ne peux pas imaginer un avenir sans toi à mes côtés, partageant chaque petit et grand moment. » Alors que Clara écoute, une expression de surprise et de joie se dessine sur son visage. Lucas s'agenouille alors devant elle et ouvre la boîte pour révéler la bague qui brille dans les dernières lueurs du jour. « Clara, veux-tu passer le reste de ta vie avec moi ?» Les mots ont à peine quitté ses lèvres que Clara, avec des larmes de bonheur encadrant son sourire éclatant, dit « oui », avant même qu'il n'ait pu terminer sa question. Elle se penche pour le serrer dans ses bras et le monde autour d'eux disparaît pour un instant, les laissant tous les deux, promis l'un à l'autre, sous le ciel coloré du soir. Alors qu'ils s'embrassent, le parc semble faire la fête avec eux. Les sons environnants se fondent en un arrière-plan harmonieux pour leur moment d'engagement. Ce jour marquera à jamais le début d'un nouveau voyage, un chemin d'amour, de soutien mutuel et de promesses partagées pour un avenir ensemble. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Le tic-tac de l'horloge se fait discret sur le mur de la cuisine, où Lucas et Clara, désormais fiancés, partagent un petit déjeuner paisible. Leur rire emplissait l'air et leur projet d'avenir semblait aussi certain que l'aube. Mais dans toute histoire d'amour, des nuages noirs se forment parfois là où l'on s'y attend le moins. Lucas, toujours entrepreneur, avait commencé à développer son entreprise avec l'aide de son meilleur ami et associé, Marco. Ensemble, ils prévoyaient d'ouvrir un nouveau magasin au cœur de la ville, un projet qui promettait non seulement d'élargir leurs horizons commerciaux, mais aussi de renforcer leur amitié de longue date. Clara, impliquée dans ses propres projets, soutient Lucas, confiante dans le solide partenariat que les deux hommes ont construit. Cependant, au fur et à mesure que le projet avançait, Lucas commença à remarquer des changements subtils chez Marco. Il y avait des réunions dont Lucas était inexplicablement exclu et des décisions financières prises sans qu'il soit consulté. La confiance qui avait toujours caractérisé leur partenariat commençait à se fissurer. Lucas a tenté de répondre à ses préoccupations, mais Marco s'en est détourné, lui assurant que tout était sous contrôle. La vérité éclate un soir de pluie. Clara, qui rentrait plus tôt que prévu d'une conférence, a trouvé des documents oubliés dans l'imprimante de la maison. Il s'agissait d'états financiers montrant le transfert d'importantes sommes d'argent vers des comptes inconnus. Confuse, elle apporte les documents à Lucas qui, en les voyant, sent le sol se dérober sous ses pieds. Confronté à ces documents, Marco ne pouvait plus cacher ses agissements. Sous la pression de ses dettes personnelles, il avait détourné des fonds de la société, mettant en péril non seulement l'entreprise, mais aussi l'amitié qu'il pensait durer toute sa vie. Cette trahison a été un coup dévastateur pour Lucas, qui a vu son univers professionnel et personnel prendre une tournure dangereuse. L'impact de cette trahison s'est répercuté dans sa vie comme des vagues. Clara, bien que compatissante, s'est sentie trahie par le manque de transparence de Lucas lorsqu'il a réalisé les signes. Lucas, quant à lui, se replie sur lui-même, secoué par la culpabilité et le doute. L'harmonie parfaite qu'il partageait commence à s'effriter, car la confiance qui est à la base de toute relation est ébranlée. Au cours des mois suivants, Lucas s'efforce de maintenir son entreprise à flot tout en essayant de réparer sa relation avec Clara. Chaque étape lui rappelle les choix de Marco et son incapacité à protéger ce qu'il aime le plus. Cependant, malgré les déceptions et les détours, Lucas savait que l'abandon n'était pas une option. Il devait reconstruire non seulement ses finances, mais aussi la confiance qui définissait autrefois son amour pour Clara et sa confiance en lui-même. Au milieu des turbulences, Lucas a appris que même dans les histoires les plus sincères, des détours peuvent se produire. La véritable mesure d'un homme ne se trouve pas dans sa capacité à éviter la tempête, mais dans sa résilience à la reconstruire une fois qu'elle est passée. Par une nuit lugubre, alors que le vent hurlait comme un signe avant-coureur d'une tempête, Lucas se retrouva seul dans son bureau, fixant l'obscurité au-delà de la fenêtre. Les rues étaient désertes, reflétant son état d'isolement. Les dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions, culminant avec la trahison qui avait détruit non seulement son entreprise, mais aussi les fondations de sa vie personnelle. Le bureau,
autrefois lieu d'énergie et d'innovation, ressemblait désormais à un mausolée de rêves brisés. Des papiers sont éparpillés sur le bureau et l'ordinateur affiche encore les grandes lignes d'un plan d'affaires qui ne sera jamais réalisé. La découverte de la trahison de Marco, son ami et partenaire commercial de longue date, avait été comme un coup à l'estomac qui lui avait fait perdre l'air dans les poumons et la confiance dans son jugement. Lucas revit sans cesse le moment de la découverte. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait l'expression de Clara lorsqu'elle lui avait montré les documents incriminés. La douleur dans ses yeux est quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Il se demandait comment il avait pu manquer les signes, comment il avait pu être aussi aveugle. La confiance est le ciment de toutes les relations, et une fois brisées, les fissures peuvent devenir des gouffres insurmontables. Clara, bien qu'elle soit à ses côtés, avait maintenant un regard de prudence et d'inquiétude qu'elle n'avait pas auparavant. Il parlait moins, et lorsqu'il le faisait, leur conversation était tendue, ponctuée de silences gênants et de non-dits. Le déclin émotionnel de Lucas a été rapide. Il a commencé à éviter les réunions avec ses amis et sa famille, refusant de sortir de chez lui ou de son bureau. La nourriture a perdu de sa saveur et les nuits sont devenues interminables, le sommeil étant un visiteur rare et inconstant. Son apparence s'en ressent, sa barbe mal rasée et ses yeux cernés donnent l'image d'un homme qui a perdu son essence. Sur le plan professionnel, Lucas est paralysé. Sa capacité à prendre des décisions, qui était autrefois sa plus grande force, était désormais sa plus grande faiblesse. Chaque choix semblait entaché de doute et de peur. Ce qui était autrefois une capacité naturelle à diriger et à inspirer s'est transformé en une hésitation chronique et un manque de direction. Un sentiment de trahison imprégnait chacune de ses pensées, empoisonnant sa capacité à faire confiance aux autres. Lucas avait l'impression d'être sur un bateau à la dérive, sans boussole ni carte, naviguant sur un océan d'incertitude. L'idée de repartir à zéro, que ce soit dans les affaires ou dans sa vie personnelle, lui semblait une montagne insurmontable. Au plus profond de son âme, Lucas savait qu'il devait trouver un moyen de sortir de cette spirale descendante, mais l'énergie nécessaire pour faire le premier pas semblait toujours hors de portée. L'ironie de son isolement est que, bien qu'il soit entouré de personnes désireuses de l'aider, il ne s'est jamais senti aussi seul. Dans sa lutte silencieuse, Lucas se tenait sur le seuil, attendant un signe de renouveau ou un nouveau départ, tandis que le monde autour de lui continuait à tourner, indifférent à sa douleur intérieure. Il était comme prisonnier d'une scène figée, incapable d'avancer ou de reculer, attendant le moment où il pourrait respirer à nouveau sans sentir le poids du monde sur ses épaules. L'aube se leva, colorant le ciel d'un orange doux et prometteur, alors que Lucas était assis dans un fauteuil à bascule sur le balcon de sa maison. La brise fraîche du matin apportait avec elle l'odeur de la terre mouillée et le bruit lointain d'une ville qui se réveille. C'est là, au milieu du calme, que Lucas commença à ressentir une lueur de paix après des mois de tempête. Se reconstruire après une profonde trahison et une rupture personnelle n'était pas un voyage auquel Lucas s'attendait. Mais il était là, avec le premier rayon de soleil éclairant un chemin qui devait être reconstruit brique par brique, à la fois sur le plan personnel et professionnel. La première étape de cette reconstruction a pris la forme d'une acceptation. Lucas avait passé de nombreuses nuits blanches à lutter contre la réalité de sa situation. Aujourd'hui, il commence à accepter que, bien qu'il ne puisse pas changer le passé, il a le plein contrôle sur la façon de façonner l'avenir. Cette acceptation s'accompagnait d'un pardon, non seulement pour Marco, dont la trahison était encore douloureuse, mais aussi, et surtout, pour lui-même. Lucas s'en était voulu, s'était reproché de ne pas avoir vu les signes, d'avoir trop fait confiance. Se pardonner à lui-même était la première étape cruciale pour se libérer des chaînes de la culpabilité et du ressentiment. L'esprit plus clair, Lucas a pu commencer à élaborer un plan pour sa vie professionnelle. Il savait que la confiance de ses clients et de ses partenaires avait été brisée, et il s'est donc efforcé de reconstruire ses liens en faisant preuve d'une transparence et d'une intégrité renouvelée. Il a repris le travail, d'abord à pas hésitants, mais chaque petit succès lui a redonné confiance. Il a mis en place de nouveaux contrôles financiers et a constitué une équipe restreinte mais loyale qui partageait sa vision et ses valeurs renouvelées. Dans le même temps, la reconstruction de sa vie personnelle a nécessité un effort équivalent.
Clara, qui l'avait soutenu dans ses moments les plus sombres, avait besoin de voir qu'il était déterminé à reconstruire non seulement son empire commercial, mais aussi leurs relations. Lucas a commencé à passer du temps avec elle, à participer à des activités qu'il aimait tous les deux, comme des promenades dans la nature et des visites de galeries d'art, redécouvrant la joie de leur compagnie mutuelle. Ils ont appris à communiquer leurs espoirs et leurs craintes les plus profonds, tissant un nouveau tissu d'intimité et de soutien. Sur le plan professionnel et personnel, Lucas se reconstruit. Il a commencé à participer à des événements communautaires et à des conférences, partageant son histoire d'échec et de rétablissement. Ce faisant, il a non seulement guéri ses propres blessures, mais il a aussi commencé à inspirer les autres. La rédemption est venue lorsque Lucas a lancé un nouveau projet, un programme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs de sa communauté. Grâce à ce programme, il a non seulement transmis les leçons tirées de ses erreurs et de ses succès, mais il a également trouvé un nouveau but. Chaque réussite de ses mentors reflète son engagement non seulement à créer une entreprise, mais aussi à renforcer le tissu de la communauté qui l'entoure. Alors que le soleil s'élève dans le ciel, Lucas regarde l'horizon, non plus effrayé par ce qu'il pourrait trouver, mais plein d'espoir et de détermination. Le chemin de la reconstruction et de la rédemption était loin d'être facile, mais chaque nouveau jour apportait la promesse de nouveaux départs et de possibilités infinies. Lucas s'est retrouvé en première ligne du monde des affaires, un champ de bataille où la ruse et la stratégie déterminent qui prospère et qui est laissé pour compte. Après des mois de reconstruction et de guérison, il était prêt à relever de nouveaux défis, mais cette fois avec l'expérience amère de la trahison et la sagesse de ses dures leçons. Le premier défi majeur se présente sous la forme d'une opportunité d'expansion qui pourrait signifier la renaissance de son empire ou sa ruine finale. Un terrain convoité au centre de la ville s'est libéré, un emplacement parfait pour le nouveau siège de son entreprise. Mais Lucas n'est pas le seul intéressé. Un conglomérat multinational, dirigé par l'homme d'affaires rusé et impitoyable M. Dalton, lorgne également sur le terrain. La bataille pour le terrain s'est transformée en une série de mouvements stratégiques, chaque partie essayant de prendre le dessus sur l'autre. Lucas, plus prudent et méthodique en raison de ses expériences passées, opte pour une approche basée sur la construction d'alliances locales. Il a investi du temps dans des réunions avec les chefs de communauté et les hommes d'affaires locaux, cherchant non seulement à obtenir un soutien, mais aussi à renforcer les liens avec la communauté qui l'avait aidé à se reconstruire. Pendant ce temps, M. Dalton utilisait des tactiques plus agressives, proposant des offres financières importantes et des promesses de développement rapide, sans la même attention ni la même considération pour le tissu social. Les réunions du conseil municipal sont devenues des lieux de confrontation verbale, où Lucas et M. Dalton ont exposé leurs visions divergentes de l'avenir du territoire. Lucas, tirant les leçons du passé, savait que la transparence et l'intégrité étaient ses meilleures armes. Lors d'une réunion décisive, il a présenté un plan détaillé, soulignant comment sa proposition bénéficierait non seulement à son entreprise, mais aussi à l'ensemble de la communauté, en soutenant les petites entreprises et en préservant le caractère culturel du quartier. Dalton, quant à lui, n'a pas réussi à cacher son impatience et son mépris pour les processus démocratiques, montrant un côté qui ne correspondait pas aux valeurs de la communauté. Son approche, bien que brillante en termes de potentiel économique, a commencé à sembler froide et déconnectée des besoins locaux. La stratégie de M. Lucas visant à renforcer les relations et à aligner ses objectifs sur ceux de la communauté a commencé à porter ses fruits. L'un après l'autre, les dirigeants de la communauté et les hommes d'affaires locaux se sont prononcés en sa faveur, impressionnés par son engagement sincère et sa vision à long terme du développement durable. Lorsque le conseil municipal a finalement voté, la décision était clairement en faveur de Lucas. Cette victoire était plus qu'une réussite commerciale. Elle validait ses convictions renouvelées de faire des affaires d'une manière qui profite à toutes les parties concernées. Lucas est sorti de cette bataille non seulement gagnant sur le plan commercial, mais aussi en tant que leader respecté et admiré au sein de sa communauté. Il a démontré que, même dans le monde impitoyable des affaires, il est possible de s'élever tout en gardant ses principes intacts et en faisant passer les gens avant le profit. Ainsi, à chaque nouveau défi, Lucas consolidait sa réputation non seulement d'homme d'affaires avisé, mais aussi de véritable chef de file de la communauté. Un après-midi d'automne,
le vent apporte des feuilles dorées qui dansent dans l'air avant de se poser délicatement sur les rues pavées de la ville. Lucas, désormais plus confiant et renforcé par ses récentes batailles, se promenait dans le parc central, un endroit qui l'a toujours inspiré pour réfléchir à la vie. C'est alors qu'il aperçoit au loin une silhouette familière assise sur l'un des bancs sous les arbres pourpres et dorés. C'était Elisa, son premier amour, la femme qui avait laissé une trace indélébile dans son cœur il y a des années, avant même que Clara n'entre dans sa vie. Elle regardait le lac, complètement absorbée par ses pensées. Lucas hésita un instant, mais quelque chose dans cette réunion fortuite semblait destiné, et il s'approcha. Elisa leva les yeux, surprise de le voir. Ses yeux reflétaient toujours la même étincelle intense dont il se souvenait si bien. Ils commencèrent à parler, d'abord avec la prudence de quelqu'un qui redécouvre un livre fermé depuis longtemps. Elisa raconte qu'elle est revenue en ville pour s'occuper d'affaires familiales. La conversation retrouva rapidement l'aisance de leurs jeunes années et ils passèrent des heures à se remémorer et à partager les voyages qu'il avait entrepris depuis. Dans les jours qui suivirent, Lucas et Elisa se rencontrèrent à plusieurs reprises. Lucas ne pouvait ignorer la résurgence d'anciens sentiments qu'il pensait avoir laissés derrière lui. Mais il savait aussi que les gens changent et que les eaux qui coulent une fois ne reviennent pas au même endroit. Il était différent, marqué par le temps et les expériences, et Elisa semblait elle aussi porter son lot de changements. Inspiré par les retrouvailles et ce qu'il considérait comme une occasion de revivre quelque chose de spécial, Lucas décida, après mûre réflexion, de faire une proposition à Elisa. Il voulait essayer à nouveau, repartir à zéro, peut-être pas de la même manière qu'avant, mais avec la maturité que seules les années peuvent apporter. Elisa réagit de manière inattendue. Elle sourit doucement et touche la main de Lucas, comme pour atténuer l'impact de ses paroles. Elle explique que, malgré l'affection et une certaine nostalgie pour ce qu'ils ont partagé dans le passé, sa vie a pris une autre tournure. Elle s'était engagée dans un projet de vie dans une autre ville et ne voyait pas comment un nouveau départ avec Lucas pouvait s'inscrire dans sa réalité actuelle. Lucas ressentit un mélange de déception et d'illumination. Le rejet lui faisait mal, bien sûr, mais il lui apportait aussi la clarté. Parfois, le passé doit rester un doux souvenir et non un chapitre réécrit. Avec un mélange de tristesse et de gratitude, ils se sont mis d'accord pour maintenir leur amitié, promettant que cette fois-ci, l'avenir ne les séparerait pas à nouveau en tant qu'amis. Ce nouveau chapitre, bien que différent de ce que Lucas avait imaginé, lui a appris la résilience du cœur humain. L'amour renouvelé ne signifie pas toujours renouer des liens romantiques, mais parfois accepter le passé et apprécier le présent avec gratitude. Luc a poursuivi son chemin, enrichi par l'expérience et la certitude que chaque rencontre dans notre vie, qu'elle soit reprise ou terminée, sert à nous façonner et à nous préparer pour ce qui est encore à venir. Lucas fait le tour du chantier avec un casque de sécurité et un sourire satisfait. Autour de lui, le bruit retentissant des machines et des ouvriers donne vie à ce qui, il y a quelques mois, n'était qu'un projet sur un bout de papier. Le nouveau siège de son entreprise, situé dans le cœur vibrant de la ville, prenait enfin forme, témoignage concret de sa résilience et de sa détermination. Après avoir relevé des défis qui en auraient fait tomber plus d'un, Lucas avait non seulement reconstruit sa vie professionnelle et personnelle, mais il atteignait désormais de nouveaux sommets. Le rétablissement de sa réputation dans le monde des affaires s'est accompagné d'innovation et d'expansion. Il a adopté une approche plus durable et plus éthique de son activité, veillant à ce que chaque décision contribue positivement à la communauté et à l'environnement. Cela a permis non seulement de renforcer la fidélité des clients existants, mais aussi d'attirer une nouvelle génération de consommateurs conscients. Parallèlement à sa réussite professionnelle, Lucas s'épanouit dans sa vie personnelle. Clara et lui ont renforcé leur relation en s'engageant mutuellement à se surpasser et à se développer. Ensemble, ils ont traversé les turbulences des défis passés et partagent désormais une relation encore plus profonde, fondée sur la compréhension et le soutien inconditionnel. Dans un geste audacieux et symbolique, Lucas a lancé une fondation dédiée à l'éducation et à l'entrepreneuriat. La fondation offre des bourses d'études et des services de mentorat aux jeunes entrepreneurs en herbe, en particulier à ceux issus de communautés sous-représentées. Ce projet n'était pas seulement un investissement dans la prochaine génération, mais aussi une façon de rendre l'appareil,
d'utiliser leur succès pour créer des opportunités pour les autres. Sur le plan personnel, Lucas et Clara ont décidé de renouveler leurs vœux lors d'une cérémonie restreinte mais pleine d'émotions, à laquelle ont assisté leurs amis proches et leur famille. L'événement était une célébration non seulement de leur amour, mais aussi du chemin qu'ils ont parcouru ensemble, jalonné de difficultés et de triomphes. Ce renouvellement des vœux symbolise un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre d'espoir renouvelé et de rêves partagés. Lucas s'est également consacré à des passe-temps et à des intérêts qu'il avait négligés pendant les années les plus tumultueuses. Il a redécouvert sa passion pour la photographie et la musique, intégrant ces activités dans sa vie quotidienne. Ces moments de loisirs n'étaient pas seulement une évasion, mais un moyen d'équilibrer sa vie, lui rappelant que le véritable succès ne se mesure pas seulement aux résultats financiers, mais à la richesse des expériences vécues. En observant les ouvriers sur le chantier, Lucas éprouve un profond sentiment de gratitude. Chaque brique posée, chaque poutre érigée, lui rappelle que les plus grands défis apportent les plus grandes récompenses. Avec Clara à ses côtés, une entreprise florissante et une communauté qui le soutient, Lucas était certain d'avoir surmonté l'adversité pour atteindre un niveau de réussite et de satisfaction authentique. L'avenir, autrefois incertain, semblait désormais plein de possibilités illimitées. Dans un quartier tranquille de la banlieue, où les maisons sont bordées de jardins méticuleusement entretenus et où les enfants jouent librement dans les rues, Lucas et Clara ont entamé un nouveau chapitre. Après des années de turbulences et de triomphes, ils ont choisi cet endroit paisible pour planter leurs racines et agrandir leur famille. La maison qu'ils ont choisie, avec sa large véranda et son jardin spacieux, était le cadre parfait pour la vie qu'ils imaginaient. L'arrivée de leur premier enfant, un garçon plein d'énergie et de curiosité, a marqué un profond changement dans leur vie. Lucas, qui avait appris à concilier l'intensité du monde de l'entreprise et la tranquillité de ses intérêts personnels, a trouvé une nouvelle source de joie et d'inspiration dans le rôle de père. Clara, qui a toujours été passionnée par l'éducation et le développement durable, a désormais canalisé cette passion pour enseigner à son fils le monde qui l'entoure, des petites merveilles de la nature dans le jardin aux grandes questions qui façonnent notre planète. Ensemble, ils se sont consacrés à la construction d'une vie de famille fondée sur des valeurs d'amour, de respect et de conscience sociale et environnementale. Les soirées se passaient devant la cheminée, avec des histoires lues à haute voix et des plans pour de futures aventures familiales. Chaque week-end était l'occasion de nouvelles explorations, qu'il s'agisse d'une promenade dans le parc local ou d'une visite dans un musée des sciences, toujours dans le but d'apprendre et de grandir ensemble. Sur le plan professionnel, Lucas n'a pas renoncé à ses ambitions, mais il les a recadrées pour ne pas compromettre le temps passé avec sa famille. Il a délégué davantage, s'appuyant sur son équipe compétente, ce qui lui a permis de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Son entreprise a continué à prospérer, non seulement en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que communauté d'individus partageant un engagement en faveur de pratiques éthiques et durables. Clara, quant à elle, a fondé un projet communautaire axé sur l'éducation environnementale des enfants, en combinant son expérience professionnelle et son rôle de mère. Le projet a rapidement gagné en popularité, devenant une ressource précieuse pour la communauté et la preuve qu'il est possible d'avoir un impact positif à n'importe quelle échelle. Avec la naissance de leur fille, la famille s'est sentie complète. Lucas et Clara se sont efforcés de faire en sorte que les deux enfants grandissent dans un environnement où l'égalité des sexes était la norme et où chacun avait les mêmes possibilités de s'exprimer et d'explorer ses intérêts. Le partage des responsabilités à la maison était une démonstration pratique de leurs convictions et chaque décision familiale était prise avec soin et amour. L'avenir de la famille était une toile vierge, prête à être peinte avec les couleurs de l'expérience, de l'apprentissage et de l'amour. Lucas et Clara, autrefois navigateurs dans une mer d'incertitude, étaient désormais des phares pour leurs enfants, les guidant non seulement à travers leurs propres histoires de dépassement, mais aussi à travers les possibilités infinies que chaque nouveau jour apportait. Dans leur maison, entourés de la famille qu'ils aimaient et des rêves qu'ils partageaient, ils savaient que chaque moment passé ensemble était une nouvelle brique dans les fondations d'un avenir brillant et plein d'espoir. Dans une retraite tranquille sur la côte, où le bruit des vagues se confond avec le chant des oiseaux, Lucas a marché seul le long de la plage à l'aube. Le soleil levant colorait le ciel de nuances d'orange et de rose,
se reflétant sur l'eau comme un miroir de la renaissance que Lucas recherchait dans sa propre vie. C'est un moment d'introspection profonde, un temps mis à part pour affronter les ombres du passé qui pèsent encore sur son esprit. Lucas avait beaucoup appris sur la réussite et la résilience au cours des dernières années, mais le voyage vers le pardon et la paix intérieure s'est avéré être le plus difficile de tous. Les blessures laissées par la trahison d'un ami proche et les conséquences de cette trahison pour sa famille et son entreprise résonnent encore dans son cœur, chaque souvenir lui rappelant les confiances brisées et les rêves anéantis. Dans la solitude de la plage, Lucas s'est autorisé à ressentir toute l'étendue de cette douleur, sans masque ni distraction. Il a reconnu que le pardon n'était pas seulement un acte au bénéfice de ceux qui l'avaient trahi, mais une nécessité vitale pour sa propre guérison. La rancune qu'il gardait n'emprisonnait pas seulement son agresseur dans un jugement éternel, mais le maintenait également enchaîné au passé, incapable d'avancer librement vers l'avenir. Le cœur ouvert au difficile processus du pardon, Lucas a commencé à méditer régulièrement, cherchant dans le calme des matins une connexion avec quelque chose de plus grand que ses propres blessures. Il a appris que le pardon est un chemin, pas une destination, une série de choix faits chaque jour pour libérer la douleur et embrasser la liberté. Au cours de cette période, Lucas a également cherché à se réconcilier chaque fois que cela était possible. Il a eu des rencontres difficiles, dont une particulièrement émouvante avec Marco, l'ami qui l'avait trahi. Assis ensemble dans un petit café, entourés par le bourdonnement de la vie qui se poursuivait autour d'eux, ils ont parlé honnêtement des événements qui s'étaient déroulés. Lucas a exprimé sa douleur et sa déception, tandis que Marco a présenté des excuses sincères, accompagnées d'une explication, non pas comme une excuse, mais comme un contexte qui avait manqué. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Cette rencontre n'a pas effacé l'histoire, ni pensé toutes les blessures, mais elle a constitué pour Lucas une étape cruciale vers la paix. Il quitte le café en se sentant un peu plus léger, comme s'il avait laissé une partie de son fardeau émotionnel sur cette petite table, parmi les tasses de café désormais vides. Avec Clara à ses côtés, Lucas a trouvé un soutien constant dans sa quête de paix. Clara a non seulement partagé le processus de guérison, mais l'a également encouragé à explorer de nouvelles voies vers le bien-être émotionnel et spirituel. Ensemble, ils se sont lancés dans des retraites pour couples, des ateliers de communication et des séances de thérapie, chaque étape étant un pas vers une compréhension plus profonde et une connexion plus riche. La recherche de la paix intérieure de Lucas l'a également amené à redécouvrir ses anciennes passions, telles que la peinture et l'écriture, activités qu'il avait mises de côté pendant les années les plus chargées de sa vie. Ces formes d'expression sont devenues non seulement des passe-temps, mais aussi des thérapies, des moyens de transformer la douleur en beauté, le chaos en ordre. Alors que le soleil s'élève dans le ciel, baignant la plage d'une lumière dorée, Lucas ressent un nouveau sentiment d'espoir et de renouveau. Le chemin vers le pardon et la paix était long et souvent douloureux, mais il savait que chaque étape le ramenait non seulement à lui-même, mais aussi à la vie qu'il avait consciemment choisi de vivre. Une vie définie non pas par les blessures du passé, mais par la promesse d'un avenir paisible. Un après-midi, éclairé par la douce lumière dorée du crépuscule, Lucas se retrouve dans son bureau, transformé en espace de réflexion plutôt qu'en lieu de travail frénétique. Les murs étaient ornés de photos de sa famille et de moments importants de sa carrière, chacune racontant une histoire, chacune portant une leçon. En regardant ces photos, il se préparait à un discours qu'il devait prononcer lors d'une conférence sur l'éthique des affaires et le développement durable, thème qui était devenu l'épine dorsale de sa philosophie d'entreprise. Lucas savait que les leçons les plus profondes sont souvent tirées des expériences les plus difficiles. La trahison d'un ami proche lui a appris la fragilité de la confiance et l'importance de la vigilance et de la transparence dans les relations d'affaires. Il a appris que l'intégrité n'est pas seulement une valeur commerciale, mais un engagement personnel qui résonne dans tous les domaines de la vie. Les difficultés financières auxquelles il a été confronté ont révélé l'importance de la résilience et de l'innovation. Lucas a réalisé que l'adaptation au changement du marché n'était pas seulement une compétence, mais une nécessité. Cette prise de conscience l'a conduit à diversifier ses investissements et à rechercher des solutions durables qui non seulement augmenteraient sa marge bénéficiaire, mais profiteraient également à l'environnement et à la communauté.
Le rétablissement de sa relation avec Clara, après les périodes d'éloignement émotionnel causées par ses difficultés professionnelles, lui a appris l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il a appris qu'aucun succès au travail ne peut compenser les échecs à la maison et que les moments passés avec la famille et les amis sont précieux et fondamentaux pour le bien-être émotionnel et mental. En préparant son discours, Lucas a réfléchi à la manière dont ses expériences avaient façonné son approche du leadership. Il s'efforçait désormais d'être un dirigeant qui ne se contente pas d'inspirer la réussite, mais qui cultive également un environnement de travail éthique, transparent et inclusif. Il voulait que son entreprise soit un lieu où les employés se sentent valorisés et où ils peuvent s'épanouir tant sur le plan personnel que professionnel. La grande leçon que Lucas voulait transmettre dans sa présentation était que chaque défi porte en lui la graine d'une opportunité égale ou supérieure. La capacité d'apprendre de ses erreurs et de transformer ses échecs en fondement de sa réussite future est ce qui définit un véritable leader. Il a prévu de terminer son discours par un appel à l'action pour les futurs chefs d'entreprise, en les encourageant à adopter des pratiques durables et éthiques dans leurs activités. En jetant un dernier coup d'œil par la fenêtre de son bureau et en voyant l'horizon se teinter de la couleur du soleil couchant, Lucas s'est senti reconnaissant. Chaque lutte, chaque erreur et chaque victoire avaient contribué à faire de lui l'homme qu'il était devenu. Ces leçons n'étaient pas seulement pour lui. Elles étaient son héritage à partager, dans l'espoir que ses expériences puissent aider d'autres personnes à parcourir leur propre chemin avec plus de sagesse et de courage. Par un après-midi serein, le ciel étant peint de douces nuances de bleu et de rose, Lucas s'est retrouvé dans le jardin de sa maison, un endroit qu'il avait transformé en un havre de paix et de beauté. Il était agenouillé parmi les parterres de fleurs, les mains dans la terre, en train de planter de nouveaux semis qui symbolisaient un nouveau départ. Clara était à ses côtés, aidant à la plantation, tandis que ses enfants jouaient au loin, leur rire créant une mélodie qui se mêlait au chant des oiseaux. Après des années de tempêtes émotionnelles et de défis commerciaux, Lucas avait trouvé un équilibre durable qui imprégnait tous les aspects de sa vie. Cet équilibre n'était pas le résultat d'un évitement des défis, mais d'un apprentissage de la sagesse, de la patience et surtout d'une compréhension profonde de ce qui comptait vraiment. Lucas avait appris que le vrai bonheur ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à rester centré au milieu d'eux. Clara et lui ont renforcé leur relation en consacrant du temps l'un à l'autre et en communiquant ouvertement sur leurs rêves, leurs craintes et leurs aspirations. Cette communication ouverte a été la clé de la vitalité et de l'intimité de leur relation, leur permettant à tous deux de partager leur fardeau et leur célébration de manière égale. Sur le plan professionnel, Lucas était parvenu à une harmonie similaire. Il dirigeait son entreprise non seulement en se concentrant sur les profits, mais aussi en ayant pour vision de créer un impact positif sur le monde. Son équipe était encouragée à proposer des idées novatrices pour aligner la réussite de l'entreprise sur la responsabilité sociale. Cela a permis non seulement d'améliorer l'environnement de travail, mais aussi de donner à chaque membre de l'équipe le sentiment d'avoir un but et de s'épanouir. En outre, Lucas s'est davantage impliqué dans sa communauté. Il participait à des projets locaux, aidait à l'organisation d'événements et encadrait de jeunes entrepreneurs. Ces activités ont non seulement enrichi sa vie, mais lui ont également donné un sentiment d'appartenance et de contribution à quelque chose de plus grand que lui. À la maison, Lucas et Clara ont créé un environnement où l'amour, la créativité et l'éducation s'épanouissent. Ils ont enseigné à leurs enfants l'importance de l'empathie, du respect et de la curiosité, les préparant non seulement à réussir dans la vie, mais aussi à être des personnes bonnes et consciencieuses. Lors d'un de ces après-midi tranquilles, alors qu'il regardait ses enfants jouer et Clara lire à l'ombre d'un vieil arbre, Lucas a éprouvé un profond sentiment de gratitude. L'harmonie qu'il avait tant recherchée n'était pas une destination finale, mais un processus continu de croissance et d'apprentissage. Il savait désormais que le vrai bonheur consiste à trouver de la joie dans les petites choses, à chérir les moments de connexion avec ceux qu'il aime et à faire le bien dans le monde, quelle qu'en soit l'échelle. Cette compréhension lui a non seulement apporté la paix, mais aussi une vision claire de la manière dont il voulait vivre le reste de ses jours. Lucas avait appris que même après les périodes les plus tumultueuses, il est possible de trouver une harmonie qui résonne profondément, un bonheur qui dure. C'est ainsi qu'au milieu du crépuscule de sa vie,
il a planté non seulement des fleurs dans son jardin, mais aussi les graines d'un héritage d'amour, de paix et de raison d'être.